voilà pour ma nouvelle vidéo. Attends, je recadre un peu. Voilà. Hop. On fait une petite mise au point. Voilà. Là, on est pas mal. Coucou. Je prends mon petit classeur avec toutes mes infos que je vais... Hop là, attends. J'ai même trouvé une solution. Hop. Un espèce de petit pupitre. Voilà. Hop, je mets le début du classeur. Et voilà mon sommaire. Ah oui, d'accord, obligé de me tourner vers mon panneau, pour lequel j'ai donc fixé mes petites fiches numérotées. Bon, ok, il y a un numéro 3, mais bon, on n'a qu'à dire que c'est le 2. Voilà, j'ai fait un petit arrangement. Donc voilà, donc on va parler bien sûr de séries télé, et on va parler des femmes. Parce que, bien sûr, la journée des femmes se passe, normalement, on est là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 8 mars, et donc c'était la journée des droits de la femme. Et donc, parlons de femmes. Et on va plutôt parler, évidemment, de femmes de séries télé. Des actrices de séries télé, et qui sont également chanteuses. Enfin, sauf une, qui n'est pas vraiment chanteuse, mais que j'ai bien sûr décidé de la mettre. C'est bien sûr la fameuse actrice intruse. Voilà, qui n'est pas chanteuse. Donc, on va les faire évidemment dans l'ordre. Alors, dans l'ordre, on va commencer par la série Black Lightning. Voilà, j'ai juste mis bien sûr le mot light. En plus, je l'ai mis en jaune. Hein, la lumière jaune. Le Black Lightning, un des nombreux personnages évidemment de l'univers DC Comics. Alors, je m'assois à ma façon. Alors, dans cette série, donc Black Lightning, disponible sur Netflix, évidemment avec toutes les saisons. Si je ne me trompe pas, il y en a au moins 3 ou 4 saisons de Black Lightning. Donc, je vous résume un peu l'univers Black Lightning. Alors, Black Lightning, alors c'est une famille. Donc, père, mère et 2 filles. Le père et les 2 filles, ils ont bien sûr des pouvoirs héréditaires qui viennent de leur père, et bien sûr, et leur mère n'est autre qu'une scientifique qui va essayer de résoudre tout ce qui va se passer comme petit péripétie dans les aventures de cette famille. Alors bien sûr, ils ont... Donc, il y a donc le père qui est bien sûr le héros, et qui s'appelle donc Black Lightning, qui au début de la série, il fait le travail de directeur d'école. À un moment, il est directeur d'école. Voilà, on a bien sûr, la famille a beaucoup d'amis. Voilà, par exemple, ils ont un ami qui travaille à la police. Et bien sûr, dans toutes les séries, bien sûr, il y a des méchants. Et les méchants, il y a pas mal de méchants, en fait, dans la série. Bah, les gentils, c'est uniquement tout ce qui est gentil, c'est au niveau de la famille, la famille Pierce, voilà, la famille Pierce, bien sûr. Et on va parler, bien sûr, plus précisément d'une des 2 filles de la famille Black Lightning, qui est bien sûr une actrice, chanteuse et danseuse afro-américaine. Voilà. Et qui est née dans l'état de Géorgie. Voilà. Et elle a... elle est très jeune. Hein. Elle est née en 98. Voilà. Pour tout vous dire. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur la série Black Lightning, bien sûr, vous avez bien sûr la série sur Netflix. Pour en savoir plus, évidemment, voilà. Il y a des méchants, il y a des histoires de gangs dans une ville.
dans la délinquance, des crimes, des délits et les méta-humains. Voilà, on revient toujours aux méta-humains, mais ça sera un peu presque le fil rouge. Voilà, on commence par des super-héros au pouvoir extraordinaire et on va finir évidemment par une fille simple. On commence donc avec China Anne McClane qui joue le rôle de Jennifer Pierce dans la série fantastique Black Lightning, adaptée donc du DC Comics du même nom. Alors China McClane, donc je vous rappelle qu'elle est actrice, chanteuse et danseuse afro-américaine de la Géorgie. Elle s'est fait connaître dans des productions de Disney, notamment en interprétant le personnage principal de la série télévisée Section Genius. Et bien sûr, c'est une série qui est disponible sur Disney+, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Mais également, évidemment, avec son rôle de la méchante fille d'Ursula, Uma, évidemment, dans les deux derniers volets de la trilogie de la série du téléfilm Descendants. Voilà, aussi disponible sur Disney+. La série Descendants, donc je rappelle, la série Descendants, ça chante, ça danse, comme elle est chanteuse et danseuse aussi, et actrice, bien sûr, donc c'était un personnage idéal, l'actrice idéale pour ce rôle, bien sûr, de méchante. Donc le personnage de la fille d'Ursula. La fille d'Ursula, donc dans l'univers Disney, Ursula c'est la méchante de la petite sirène. Voilà. Là, bien sûr, dans le téléfilm, dans cette trilogie, donc elle est habillée un peu en pirate. Voilà, mais ça sera à découvrir évidemment sur Disney+, la série Descendants. Voilà. On vous rappelle que cette année, bien sûr, l'univers Disney fête les 30 ans du parc d'attractions en France, Disneyland Paris. Voilà, c'est la petite parenthèse actu, évidemment, du moment. Et donc, China Anne McClane, qui vient d'une famille d'artistes, donc avec un père producteur de musique, chanteur, écrivain et ingénieur du son. Elle est la cousine de Megan Good. Voilà, sa première collaboration était pour la sœur de Beyoncé, Solange Knowles. Voilà, sa mère est aussi chanteuse et compositrice. Voilà, donc China Anne McClane a deux sœurs, Sarah et Lorraine, avec qui elle forme un groupe de musique pop nommé les McClane. La musique est produite par la société de production de leur père. Elle a un petit frère, Gabriel, qui joue, chante et danse, qui a inspiré le nom de la société de production musicale de la famille. À seulement 7 ans, elle fait ses débuts au cinéma en 2005 dans le film The Gospel. Bien sûr, dans l'univers du gospel, aux côtés, entre autres, bien sûr, du célébrissime Idris Elba. China, donc, qui décroche ensuite un rôle important dans la série télévisée qui n'existe qu'en Amérique, évidemment, c'est Tyler Perry's House of Pain. Voilà. Et donc, bien sûr, on vient en 2007, bien sûr, avec son rôle d'une petite fille innocente prénommée China, mais avec un Y, bien sûr, pour différencier de son vrai prénom. Voilà. Elle enchaîne ensuite les apparitions à la télévision. Elle joue le rôle d'une petite fille prénommée Isabelle dans un épisode de la série Hannah Montana. Voilà. Elle intervient dans un épisode de la série policière NCIS Enquête spéciale, entre autres, et au cinéma, bien sûr, elle joue dans la grosse production comique Copains pour toujours, aux côtés de Adam Sandler, Salma Hayek et Kevin James, sorti en 2010. Voilà, et donc et en 2010, dans la même année, bien sûr, elle figure dans 3 épisodes de la série des Frères Jonas.
Et bien sûr, elle chante avec ce fameux groupe des Jonas Brothers. Voilà. Après quelques années en tant que second rôle, voilà, elle décroche bien sûr un premier rôle dans une nouvelle série développée bien sûr par Disney Channel bien sûr. Et donc c'est la série... ah oui, dans la série La vie de croisière de Zack et Cody. Et ensuite, bien sûr, on la retrouve dans Section Genius, où elle incarne évidemment une jeune surdouée en musique qui intègre une classe spéciale dans un lycée. Voilà. Et c'est bien sûr à l'âge de 11 ans. Voilà. Et une série dont elle chante le générique, bien sûr. Et qui lui permet de montrer ses talents artistiques et vocaux, puisqu'elle enregistre un album, évidemment, dans lequel on trouve notamment la chanson de Taio Cruz, Dynamite. Dans le même temps, elle incarne également Tina, un ange en formation. Ah ouais, c'est elle. Ouais, je regarde quelques séries. Hein, dans la série Et les sorciers de Waverly Place, avec bien sûr Selena Gomez. Voilà. Dans le même temps, donc, elle incarne également Tina, un ange en formation. Je me rappelle de son petit visage. Pendant le double épisode des sorciers contre les anges, l'année d'après, China Anne McClain apparaît dans Black the Star et elle joue pour la première fois en compagnie de ses sœurs Lauryn et Sierra dans cette série. Le 27 décembre 2013, elle a annoncé via Twitter que Section Genius s'arrêtait à l'issue de la 3e saison. Le même jour, il a été annoncé que McClain quittait Hollywood Records, évidemment, pour sa carrière de chanteuse. China Anne McClain a ensuite participé au programme Sing Your Face Off sur ABC, bien sûr. Voilà. Et ensuite, 2015, elle prête sa voix pour la série télévisée d'animation Descendants Génération Méchant. Voilà. Entre-temps, elle joue les guest stars dans un épisode de la série Bones, disponible sur les chaînes du groupe M6, c'est sur Teva, je crois. Voilà, à vous de voir. Et elle joue donc l'un des rôles principaux du téléfilm de science-fiction pour enfants, Le garçon idéal. Toujours, bien sûr, en lien avec Disney Channel. En 2017, China joue dans le téléfilm Descendants 2, donc la suite de la première épisode, qui met en scène les descendants des personnages des films de Disney. Et donc elle interprète donc Uma, la fille d'Ursula, du film La Petite Sirène. Bien sûr, la fille de la méchante de la Petite Sirène. Voilà, aux côtés, entre autres, de Dove Cameron, Sophia Carson, Cameron Boyce et Boubou Stewart. Voilà, elle succède ainsi à Christine Chenoweth dans le rôle de la méchante. Cette même année, elle commence peu à peu à s'extirper des productions Disney avec bien sûr le film d'horreur qu'elle produit, Ten. À partir de 2018, bien sûr, elle joue donc son fameux rôle de Jennifer Pierce, la fille de Black Lightning, dans la série du même nom inspirée du personnage, donc évidemment. Voilà. Bien que diffusée sur le même... voilà. Évidemment. La même année, elle confirme ensuite sa participation au 3e volet des aventures des Descendants. Voilà. Donc après, elle joue dans plein de films. Elle retrouve ensuite Adam Sandler dans une comédie horrifique disponible sur Netflix apparemment. Voilà. Voilà donc pour le côté bien sûr. Voilà. Passons tout de suite à la partie discographique. Alors la partie discographique, donc le groupe formé de ces deux sœurs, évidemment, le groupe
qui s'appelle bien sûr les McClane. Voilà. Et donc la chanson qu'elle chante dans la série, Descendants 2, la chanson ça s'appelle What's My Name. Je vous mets bien sûr en lien des vidéos évidemment qui concernent évidemment ces fameux personnages féminins. Donc voilà, je vous mettrai en lien évidemment le clip de What's My Name. Et en plus c'est une de mes chansons préférées de ce téléfilm évidemment. What's My Name, évidemment. C'est en fait, elle demande à ses acolytes bien sûr quel est mon nom. Voilà, et ensuite bien sûr là-bas elle gagne aussi quelques petits trophées, mais ça je vous mets également en lien l'article Wikipédia qui la concerne. Pour Black Lightning, c'est terminé. Hop, j'enlève. On passe maintenant à Green. Alors, un Green Lantern. Non, pas tout à fait un Green Lantern, mais un truc vert. Un personnage qui aime le vert. C'est pas Hulk. C'est tout simplement une actrice qui joue dans 2 séries, en fait. Voilà. En fait, hop là, je l'enlève tout de suite. Voilà, juste pour vous dire qu'on va parler de Catherine McNamara. Catherine McNamara, bien sûr, de la série Shadowhunters. Voilà, et on la retrouve également dans la série Arrow. A2ROW. Voilà, je préfère bien sûr parler uniquement que de son personnage principal dans la série Shadowhunters, bien sûr. Son rôle, alors le prénom de son rôle, c'est Clary Fry. Voilà, ainsi que bien sûr elle joue dans Arrow bien sûr le rôle de la fille qui vient du futur. C'est un peu compliqué hein, l'univers DC Comics avec les différents héros qui se retrouvent dans... Enfin bref, c'est compliqué. Parlons tout de suite de Catherine McNamara, bien sûr, actrice et chanteuse américaine, donc qui est née dans le Missouri, à Kansas City. Et elle a, que je vérifie, que je compare par rapport à Shana McClane, 95, donc un peu plus âgée, mais toujours aussi jeune. Catherine McNamara, bien sûr, née à Kansas City dans le Missouri, fille unique. Voilà, surdouée dans plusieurs matières à l'école. Elle a été obligée de suivre certains cours à domicile. Voilà. Et a obtenu son diplôme d'études secondaires à l'âge de 14 ans. À l'âge de 17 ans, elle obtient le baccalauréat universitaire en sciences... en administration des affaires... Attends, je sais pas si c'était 2 lignes. Non, c'est ça. C'est ça, baccalauréat universitaire en sciences, en administration des affaires, avec bien sûr la plus haute louange. À l'université de Philadelphie en 2015, elle étudiait à l'université de Baltimore pour obtenir une maîtrise universitaire des sciences en économie appliquée. Voilà, comme la caméra est un peu haute, donc je la regarde pas souvent. Désolé, mais on va faire ça comme ça en audio, tant que j'ai la tête baissée sur mon classeur, sur mes fiches. Alors, je suis obligé de reculer parce que ça fait un peu reflet sur les pochettes transparentes. Alors, on continue avec donc Catherine McNamara. Donc, elle a commencé donc sa carrière évidemment d'actrice en jouant des petits rôles dans des films ou dans diverses séries comme New York Unité Spéciale ou Drop Dead Diva. Voilà, New York Unité Spéciale, bien sûr, voilà, vous pouvez retrouver cette série dans pas mal de chaînes de télé en ce moment. Et Drop Dead Diva, difficile à dire ce titre, était diffusé, je crois, il y a un petit moment sur les chaînes du groupe M6. Je crois que c'était sur Teva, bien sûr, parce que ça concernait les femmes. Hein, que ça concerne un personnage féminin. Puis en 2011, elle rejoint la distribution du spin-off. Ah oui, elle rejoint la distribution du spin-off en série télé de la trilogie High School Musical, intitulée Madison High. Ça, je savais même pas. J'apprends des choses en lisant l'article. Voilà. Malheureusement, après le tournage du pilote, la chaîne décide de ne pas retenir le projet. En 2012,
Elle commence à se faire connaître en jouant dans le téléfilm Skylar Lewis, chasseur de monstres, diffusé sur Disney Channel. Ouais, ça faudrait que je regarde. Mais ça me dit rien. Voilà, on passe à papa, on passe à Cassandra, on passe, oui Clary, oui c'est ça. Voilà, en 2016, donc elle joue le rôle de Clary dans l'adaptation en série télévisée de la série littéraire La Cité des Ténèbres, écrite par Cassandra Clare, intitulée donc Les Shadowhunters, donc diffusée sur Netflix en France, également sur Freeform aux États-Unis. Après avoir chanté pour la bande originale de certains de ses films, elle lance en 2017 sa carrière musicale solo en signant chez la maison de disques Quantum Flood. Elle sort son premier single Amber le 4 août 2017 et Catherine rejoint ensuite la distribution de la saison 7 de la série Arrow dans le rôle de Mia Smoke Queen. Et bien sûr, dans le futur, elle devient donc bien sûr la nouvelle Green Arrow 2. Voilà, qui est donc la fille de Felicity Smoke et d'Oliver Queen, bien sûr. Parce que dans le futur, bien sûr, on voit que malheureusement Oliver Queen meurt dans le futur. Voilà, et c'est donc elle joue le rôle bien sûr d'une combattante de rue et bien sûr et voleuse dans la magnifique ville de Star City. Voilà, il y a plusieurs villes dans l'univers d'ici, bien sûr. Tu as Gotham pour Batman et une autre ville pour Flash. Voilà. Catherine Nakamura, donc voilà, je vous fais la liste des séries où vous pouvez la voir. New York Unité Spéciale, Drop Dead Diva, la série Glee, comme elle est chanteuse, donc elle a dû chanter dans cette série. Glee, elle joue également dans, je crois que c'est dans la série Disney Channel Jessie, dans les Thunderman, dans les Experts, dans la série Unforgettable, et bien sûr Shadowhunters et Arrow. Voilà, et elle chante, je regarde ce qu'elle chante. Ok, mais voilà, je vous mets en lien évidemment toute la liste des chansons dans lesquelles elle chante. Attends, c'est quoi, c'est pas les chansons ça, non? Ah non, ça c'est les voix françaises. Voilà, la voix française, donc intéressant. Mais voilà, on va essayer d'aller un peu plus vite. On passe tout de suite à Super. À Super. Alors, tant que je trouve donc Super. Je les ai pas mis dans l'ordre. Alors, pourquoi j'ai mis... Ah, oui. Je parle évidemment de Supergirl. Voilà, Supergirl, Grey's Anatomy ou encore Taxi Brooklyn. Je parle évidemment celle qui joue le rôle de la sœur de Supergirl dans la série, bien sûr, du même nom, Supergirl. Je parle évidemment de Shyler Leigh West Potts. Voilà, c'est les noms un peu en rallonge, évidemment. Donc, pour cette actrice, chanteuse et mannequin américaine, principalement connue pour avoir incarné le rôle de Lexi Gray dans la série Grey's Anatomy, ainsi que le rôle de Kathleen Sullivan dans la série franco-américaine policière, bien sûr, l'adaptation de la fameuse saga Taxi Brooklyn, bien sûr, par bien sûr Luc Besson, et depuis 2015 pour son rôle d'Alex Danvers dans la série fantastique Supergirl. Et donc Shyler Leigh a grandi bien sûr à Virginia Beach en Virginie avec ses parents, gérant d'une entreprise qui aide les personnes en surpoids. Intéressant. Voilà, et malheureusement la société de ses parents a fait faillite.
alors qu'elle avait que 8 ans. Voilà, et ensuite, boum, à 12 ans, boum, les parents divorcent. Voilà. En classe de 4e, elle se lance dans le mannequinat. Elle commence à tourner dans des publicités et elle joue dans une série pour jeunes ados. À l'âge de 16-17 ans, elle s'installe à Los Angeles avec sa mère. Et à l'âge de 16 ans, elle obtient son diplôme de la California High School Proficiency Exam. Et à l'âge de 15 ans, bien sûr, elle joue donc dans le film Kickboxing Academy aux côtés de son frère. Par la suite, elle joue dans des publicités et poursuit sa carrière de mannequin. Voilà. On passe en 2001. Elle se fait remarquer à l'âge de 19 ans dans la comédie potache Sex Academy, ainsi que dans le clip de Marilyn Manson, Tainted Love, bien sûr. Elle a d'abord auditionné pour un rôle mineur, mais les producteurs et le réalisateur ont été impressionnés par sa performance et l'ont donc incité à se présenter pour le rôle principal. Voilà, c'est une comédie parodique et cependant un échec critique puissant, mais bien sûr ça a surtout bien sûr fait un certain succès au box-office. Je parle évidemment du film Sex Academy, bien sûr. Voilà, en 2002, elle décroche un rôle régulier dans celui de alors attends, 80. That's 18 Show, si je me trompe pas. Le show des années 80. Voilà, la série dérivée de la populaire sitcom That's 70 Show, c'est ça. La série est cependant arrêtée au bout d'une saison, bien sûr, faute d'audience. Ensuite, on la voit alors, je regarde. Voilà, ça continue. Voilà. Donc voilà, donc là, c'est son début de la carrière. Ensuite, on passe à Taxi Brooklyn. Durant... voilà. Elle fait une apparition en 2011, vers 2011-2012, elle fait une apparition dans la série télévisée Private Practice. Voilà. En 2012, l'année de son départ de la série Private Practice, elle tient le premier rôle du thriller indépendant Kidnapping, aux côtés de. Voilà, ensuite, voilà. Elle fait en 2013 un téléfilm, le téléfilm de Noël, La plus belle vitrine de Noël. Elle enchaîne ensuite avec le tournage d'une nouvelle série dont elle tiendra ainsi le premier rôle, la coproduction franco-américaine Taxi Brooklyn. Voilà, une série orientée vers l'action et la comédie dans laquelle son personnage, celui du détective Kathleen Sullivan, fait équipe avec un chauffeur de taxi incarné par Jackie Ido. Cette transposition télévisuelle de la comédie d'action française Taxi de Gérard Pires ne connaît cependant qu'une seule saison, diffusée sur NBC aux États-Unis et sur TF1 en France. Et on peut également peut-être la retrouver, je pense, ailleurs. Maintenant. À la rentrée 2015, elle revient dans un rôle secondaire, celui de la sœur adoptive de l'héroïne de Supergirl. Évidemment, la série fantastique menée par la jeune Mélissa Benoît, dans le rôle titre. Reprise ensuite par le réseau The CW. En 2017, elle participe au crossover réunissant bien sûr les personnages de Arrow. Bien sûr, je parle évidemment de Arrow, Flash et les Legends of Tomorrow. En 2017, elle participe en tant que chanteuse à la tournée du groupe de Nathan West, ainsi qu'un nouvel album de Laurent Voulzy. D'accord. En 2021, Shirley refait une apparition dans l'épisode 10 de la saison 17 de la série Grey's Anatomy, dans la peau de Lexie Gray.
Et bien sûr, voilà, on ne parle pas de sa vie privée. On parle évidemment, on fait le point sur sa carrière cinématographique. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit, hein, qu'elle a joué dans pas mal de séries télévisées, avec Supergirl, Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, et dans 2 petits téléfilms évidemment, dont celui de Noël, La plus belle vitrine de Noël. C'est difficile de s'installer comme il faut par terre. Mais j'ai quand même un petit coussin pour mes fesses, ça fait pas de mal. Et donc la voix qui fait la voix de Chandler Lay dans Arrow, dans Flash, dans Supergirl, dans Taxi Brooklyn, dans La plus belle vitrine de Noël, bien sûr, ce n'est autre que la voix française de Véronique Desmardrill. Voilà, c'est intéressant de savoir qui c'est qui fait la voix de ce personnage dans la version française. Voilà, la série, bien sûr, Supergirl, est disponible sur Netflix, évidemment. Voilà, Grey's Anatomy, je crois qu'on peut bien sûr découvrir évidemment la dernière saison inédite sur TF1 le mercredi soir, mais vous pouvez également découvrir des vieilles épisodes sur TF1 série film, évidemment. Et pour Arrow, bien sûr, ça aussi, ça, vous pouvez le trouver également dans ces fameux services payants de séries. Qu'est-ce qu'il me reste? Ok, j'ai encore du temps sur la batterie de ma caméra, c'est bien, comme ça je suis assez près de la caméra pour vous parler maintenant. Comme on vous parlait de Supergirl, eh bien on va parler de Flash. On va faire une petite pause pour vous parler d'une actrice que j'aime bien. Voilà, c'est mon, mon deuxième ou mon troisième, je les aime bien tous, les personnages de la série Flash, disponible sur Sci-Fi et sur Netflix. Sci-Fi, évidemment, c'est pour la saison 7, la toute dernière saison. Et pour voir les saisons précédentes, c'est sur Netflix, les 6 premières saisons. Je parle évidemment de Flash et surtout du fameux personnage scientifique. La scientifique de la série Flash n'est autre que Danielle Panabaker. Danielle Panabaker, bon, Danielle Nicole Panabaker, mais bien sûr, on préfère qu'on l'appelle Danielle Panabaker. Et elle est aussi très jeune, hein, bien sûr, née en 87 à Augusta, en Géorgie. Et c'est toujours, bien sûr, une américaine, actrice et productrice américaine. Enfant star, elle a également, elle aussi, joué dans une production Disney, La naissance d'une nouvelle star, ou encore L'école fantastique, ou encore Le journal de Jamie. Alors, grâce, bien sûr, et grâce à ses participations aux séries Le Protecteur et Empire Falls, elle a remporté 2 Young Artist Awards. Et là, on aurait une récompense des jeunes artistes. Elle se fait aussi remarquer dans la série judiciaire Shark et enchaîne par la suite de nombreuses apparitions dans de nombreuses séries télévisées. Elle est considérée comme une Scream Queen grâce à sa participation dans de nombreux films d'horreur comme Mr. Brooks, The Crazies, Vendredi 13, The Ward, L'Hôpital de la Terreur, Girls Against Boys, Piranha 3D. Et depuis 2014, bien sûr, elle joue le rôle de Killer Frost. Enfin, bon, son personnage bis, mais son vrai personnage, bien évidemment, son personnage humain, n'est autre que Caitlin Snow. Évidemment, Caitlin Snow dans la série télévisée fantastique The Flash. Oui, bon, nous on appelle la série Flash. Son personnage fut introduit dans Arrow et apparaît également dans les séries de l'univers télé DC Comics, Supergirl et Legend of Tomorrow. Alors, des infos sur son enfance. Alors, en enfance,
Elle est la sœur d'une ancienne actrice devenue zoologue. Donc elle a un joli surnom, bien sûr, son surnom est Grace. Voilà, le père travaille dans la vente. Voilà, apparemment, ils ont un peu voyagé aux quatre coins des États-Unis. Voilà, elle a découvert bien sûr son petit loisir des cours de théâtre dans un camp d'études. Voilà, théâtre communautaire ensuite. Voilà, ensuite elle s'inscrit dans plusieurs écoles de rhétorique afin d'améliorer son élocution. Persuadée que s'installer à Los Angeles l'unique moyen de se consacrer à sa carrière, elle s'y installe accompagnée de sa sœur et de leur mère. Voilà. Elle obtient évidemment une licence d'art avec les honneurs du camp professoral à l'âge de 19 ans. Et sa petite carrière télévisuelle, bien sûr, commence par, bien sûr, des publicités et quelques apparitions télévisées. Voilà, dans la série Malcolm, dans la série Les Experts, etc. Voilà, et puis bien sûr, sa fameuse récompense du Young Artist Award de la meilleure performance pour une jeune actrice invitée dans une série télévisée. Sa première reconnaissance la propulse et lui apporte une certaine notoriété. Voilà. Donc ensuite, elle enchaîne dans plusieurs productions Disney, parce que bien sûr, c'était bien sûr les jeunes actrices qui passent par la case Disney Channel. Évidemment, dans les nombreux téléfilms, la naissance d'une nouvelle star, il faudrait que je regarde dans quelle scène elle apparaît, ou dans le journal de Jamie, ainsi que dans l'aventure de l'école fantastique, bien sûr. C'est un peu prémonitoire. Voilà, l'école fantastique, je crois que c'est une école de super-héros, bien sûr, et du coup, plus tard, elle va se retrouver dans le rôle d'une grande série de super-héros. Donc, à part les séries Disney Channel, les films, les téléfilms Disney Channel, elle poursuit bien sûr. Voilà, elle apparaît dans d'autres petites mini-séries. Voilà. Tatati patata, patati patata. Voilà, ensuite elle passe du côté des films d'horreur, évidemment, avec bien sûr le classique de l'épouvante Vendredi 13, ou encore, évidemment, dans le dernier film de 2002, Freddy contre Jason. Freddy, bien sûr, a les griffes de la nuit, et Jason avec son masque de hockeyeur. Voilà, ensuite, bien sûr, elle s'est plutôt émancipée dans plein d'émancipation au cinéma et de succès à la télévision, bien sûr, parce qu'en 2010, elle va multiplier les apparitions dans plusieurs séries télévisées. Grey's Anatomy, Medium, Los Angeles Police Judiciaire, ou encore Memphis Belle, ou encore la série Chase. En 2011, elle est la vedette du téléfilm Cathy Bénidécien, Cathy Bénidécien. Voilà, plein de petits téléfilms. Ensuite, hop, elle revient bien sûr à un film un peu gore, avec bien sûr les piranhas, en 3D en plus. Voilà, côté télévision, bien sûr, elle continue encore à faire des petites apparitions. Voilà. On passe tout de suite, bien sûr, en 2014, évidemment. En 2014, bien sûr, où elle intègre l'univers télévisuel donc DC Comics, en décrochant le rôle de Killer Frost dans la série télévisée Arrow. Elle apparaît dans quelques épisodes avant de devenir l'un des personnages principaux de The Flash. D'accord. C'est qu'en fait, elle a commencé d'abord par jouer le rôle donc, de Killer Frost dans une autre série. Avant qu'elle joue le rôle, bien sûr de Caitlin Snow, qui va devenir, bien sûr, un peu plus tard dans la série, bien sûr, donc le fameux
la fameuse la fameuse Killer Frost. Voilà. Ah d'accord, elle s'est même essayée à la réalisation, notamment lors de la saison 5 de Flash. Voilà. Grâce à ce rôle, elle est aussi elle a aussi proposé pendant plusieurs années pour le Teen Choice Award de la meilleure actrice dans une série télévisée. Voilà, et ensuite, bien sûr, on la retrouve également, elle aussi, dans Legend of Tomorrow, Supergirl ou encore d'autres. Après avoir terminé l'atelier de réalisateur de télévision de Warner Bros., elle a donc réalisé un épisode de la série Flash. Voilà. Voilà, une petite info sympathique, bien sûr, c'est qu'elle est mariée à un avocat californien depuis juin 2017. Voilà, ils se sont fiancés, bien sûr, en Grèce. Et bien sûr, depuis 2020, pardon. Voilà, depuis le 2 avril 2020, elle est maman d'un petit enfant, d'un premier enfant. Voilà, elle avait donc annoncé en 2019 qu'elle était enceinte. Donc voilà. Et donc je cherche qui c'est qui fait la voix de Caitlin Snow dans la série Flash. C'est la fameuse petite voix de Marie Dio. Voilà. Voilà, elle fait la voix donc de Daniel Panabaker, bien sûr, dans la série Flash, Arrow, Legend of Tomorrow, Supergirl. Évidemment. Ok. J'ai encore un petit peu de temps. Il me reste encore 2 personnages à vous présenter. Le personnage donc de Jessica Jones et dans Dynasty. Et on revient maintenant à des actrices qui sont chanteuses. Alors, on va faire... Ok, on va faire dans l'ordre. Donc, on va faire Jessica Jones. Alors, on va faire Jessica Jones. Alors, maintenant, il faut que je retrouve l'actrice qui joue dans Jessica Jones. C'est Rachel Taylor. De la série Jessica Jones. Également, qu'elle aussi, elle est passée par la case Grey's Anatomy. Voilà. Ah oui, c'est qu'avant de faire Grey's Anatomy, elle a quand même fait en 2007 une apparition au blockbuster Transformers. Voilà, et donc bien sûr, Et en 2015, bien sûr, on la voit, bien sûr, dans le rôle de Trish Walker dans la série Marvel Jessica Jones. Voilà. Donc elle est plutôt australienne. Hein. Voilà, actrice, chanteuse et actrice australienne, née en Australie du côté de la Tasmanie. Voilà, et là, on va aller très vite sur elle. Voilà, parce que comme c'est une australienne, on va pas rentrer dans les détails. Ah, quand même une petite info assez sérieuse dans sa vie privée. En août 2010, elle a subi 2 actes de violence conjugale impliquant son petit ami dans un hôtel à Rome. Et bien sûr, elle a changé de petit copain. Voilà. Bon, donc voilà, on va raccourcir la vidéo. Donc voilà. Et Jessica Jones, la série Jessica Jones, bien sûr, est disponible, si je ne me trompe pas, elle est toujours disponible sur Netflix. Jessica Jones, voilà. Presque toutes les séries Marvel sont pour le moment encore disponibles sur Netflix avant que ça passe du côté de Disney. Et parlons tout de suite de la dernière série Netflix. Série que tout le monde connaît évidemment pour ceux qui connaissent la version des années 80. Je parle évidemment de la série de la fameuse Dynasty.
évidemment la dynastie d'une famille riche. Je la cherche, elle doit être vers la fin. Si je ne me trompe pas. Après, bien sûr, j'en ai d'autres, hein, actrices qui sont dans d'autres séries. Mais celle-ci aussi, c'est ma préférée dans la série Dynasty. Elizabeth Gillis. Voilà, Liz Gillis. Liz Gillis. Enfin, prononcez-la comme vous voulez. Elle joue le rôle de la fille, le temps que je trouve l'info, que je ne l'ai pas surligné. Son personnage de Fallon Carrington, l'un des personnages centraux de la série télévisée Dynasty, le fameux reboot de la série culte. Évidemment, bien sûr, elle joue le rôle un peu de la méchante dans la série. Elle est gentille, mais méchante. Voilà. Il y a certains qui l'aiment qu'elle soit méchante, et il y en a certains qui l'aiment quand elle est gentille. Donc, américaine, bien sûr, du New Jersey. Chanteuse, donc, et actrice. Bien sûr, on la voit chanter, bien sûr, dans un des épisodes de la série Dynasty. J'essaierai de vous mettre en lien, évidemment, la vidéo dans laquelle elle chante. Voilà, je vous mettrai plein de liens sur ces actrices qui chantent et qui jouent dans ces séries télé, évidemment. Je vous mettrai évidemment des liens, des vidéos, des interviews, plein de liens qui sont intéressants sur elle. Voilà, elle commence à Broadway tout récemment, en 2007, vers 2007-2009. Voilà, parce qu'elle est née en 93, évidemment. Et elle a quand même de la descendance irlandaise et italienne. C'est une petite info bonus. Voilà. Ah oui, avant de jouer dans Dynasty, elle a joué en 2010-2013 dans la série Victorious. Et oui, la Victorious, diffusée sur la chaîne Nickelodeon. Avec donc cette fameuse sitcom, bien sûr, on retrouve évidemment dans cette sitcom, également dans la série Victorious, une certaine Ariana Grande. On retrouve également, bien sûr, Victoria Justice. Et plein d'autres chanteurs, évidemment, jeunes chanteurs. Et donc, voilà. Ensuite, bien sûr, elle apparaît dans plein de petits programmes de jeunes. Voilà. En 2012, elle joue dans un épisode de Friend Me, ainsi que dans la série policière FBI Duo très spécial. Ensuite, en 2014, un an après l'arrêt de Victorious, elle reprend le rôle de Jade West, le temps d'une apparition. Voilà, dans une sitcom. Voilà, la même année, donc elle joue dans un film d'horreur, produit par Drew Barrymore. Et ensuite, bien sûr, 2015-2016, évidemment, elle va au fur et à mesure se diriger vers la série télévisée Dynasty, évidemment, depuis l'automne 2017. Le célèbre soap opéra éponyme des années 80, dans lequel elle reprend le rôle de Fallon Carrington, interprétée par Pamela Sue Martin, puis Emma Sams. Dans la série originale, la série reçoit un accueil mitigé et divise la critique. Mais l'interprétation de l'actrice est remarquée, elle est considérée comme un des atouts de cette nouvelle version. Voilà, quelques petites infos sur elle. Voilà, quelques petites infos. Elle est fan des Rolling Stones, John Lennon, Cat Stevens ou Tracy Chapman. Elle est la meilleure amie de la chanteuse et actrice Ariana Grande, qu'elle connaît depuis 2008 et avec qui elle a travaillé à plusieurs reprises. Voilà, elle est végane, voilà. Mais pour des raisons de santé, bien sûr, elle est en effet allergique à de nombreux aliments qui contiennent du gluten, entre autres. Et elle est mariée, bien sûr, à un compositeur, Michael Corcoran. Voilà.
Après, je vous passe évidemment la liste des chansons et autres. Voilà, c'était évidemment ma très longue vidéo sur les actrices chanteuses pour fêter la journée des droits de la femme. Évidemment très spéciale comme vidéo, très longue, donc je vais vous laisser tranquille maintenant, avant que la caméra coupe, bien sûr. On se donne rendez-vous donc bien sûr pour une nouvelle vidéo, bien sûr, qui sera prochainement proposée. Évidemment, je vais bien sûr en faire une vidéo qui sera totalement différente. Je ne vais pas être assis par terre à côté de mon canapé, je vais être ailleurs, dans cet appartement, pour revenir à mes chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voire même à autre chose. Ça, vous le verrez bien dans mes vidéos suivantes. Faut que je m'arrête là parce que faut que j'aille me coucher pour aller au boulot dès le lendemain. Donc je vous dis à plus tard. Bye bye. Oups.